présentation. Rétroaction vocale, ça va être quand même assez rapide. Donc, pour la rétroaction vocale, il y a deux modules complémentaires qui sont quand même assez intéressants. Un module complémentaire, pardon, puis il y en a un autre que c'est une extension. Donc, Casina et Talk and Comment. Casina, vous allez le voir, je vais vous le montrer juste ici. Je vais pas tant rentrer dans les détails là, pour Casina parce que dans notre capsule qui se trouve sur notre site web sur la rétroaction, je le mentionne. La question qu'on avait, entre autres, avec Casina, c'était j'essaie de trouver l'extension puis je la trouve pas. Donc, il faut que vous sachiez que quand vous êtes dans un Google document, quand on clique sur module complémentaire, Casina apparaît. Donc, on a forcé l'installation de ce module complémentaire-là sur tous les comptes utilisateurs de la CS. Alors, vous, comme prof, vous y avez déjà accès et les élèves y ont également accès. Donc, une fois que vous cliquez sur Casina, ça vous permet d'enregistrer des courts messages vocaux, donc allant jusqu'à 30 secondes de messages pour la version gratuite. Donc, la première fois que vous vous connectez, on va vous demander « Est-ce bien toi? » Vous dites « Oui ». Et bref, vous allez pouvoir enregistrer des messages vocaux. Donc, en cliquant ici, on fait de la rétroaction à un élève. Je pourrais faire une rétroaction globale sur le texte en entier, par exemple. Ou si j'ai un bout de texte, je pourrais le sélectionner, puis je pourrais venir associer un message vocal à ce texte-là. Donc là, vous voyez que mon message commence à s'enregistrer ici. La version gratuite, je le répète, elle va jusqu'à 30 secondes. Des fois, c'est suffisant en 30 secondes pour les élèves. Des petits messages vocaux ici et là de 30 secondes, c'est assez. Les élèves peuvent ensuite même nous répondre sous forme eux-mêmes de messages vocaux ou de messages écrits. Bref, il y a tout un échange qui peut se faire. Ce qui est intéressant avec Casina, c'est qu'on peut également enregistrer. Vous voyez ici, j'ai Lesson. Donc, j'avais déjà enregistré quelque chose par rapport à l'écriture de « etc.» parce que les élèves écrivent toujours ETC, 3 petits points. Donc, ils font toujours cette erreur-là. Donc, j'avais enregistré un message. Je pourrais le réutiliser. Donc, je le réutilise. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est la plus-value de Casina, contrairement à Talk and Comment que je vais vous montrer tout de suite après. C'est que je peux enregistrer des messages vocaux puis je les réutilise par la suite. Donc, il y a ça. Donc, ce module complémentaire-là, vous n'avez rien à installer. Les élèves non plus. Il est déjà disponible dans Google Documents. Donc, dans Slide, c'est compatible, mais c'est seulement la version payante qui nous permet d'utiliser Casina dans Slide. L'autre option qu'on a, c'est... Je vais fermer ici. L'autre option qu'on a, c'est pour les commentaires vocaux, c'est Talk and Comment. Talk and Comment, c'est une extension. Donc, quand je vais ici dans ma barre d'adresse, oups. Donc, je peux chercher Chrome Web Store. Et là, j'arrive juste ici. Et puisque je suis connectée à mon compte de la CS Laval en ce moment, j'arrive tout de suite à toutes les extensions qui sont disponibles pour notre commission scolaire, donc pour notre domaine. Je peux faire une recherche en allant chercher Talk and... ici, Talk and Comment. Elle est juste là. Donc, moi, je l'ai déjà. Si vous ne l'avez pas, ça va être écrit « Ajouter à Chrome ». Vous cliquez sur ça et ça va s'installer juste ici en haut. Donc, vous le voyez dans ma barre ici, j'ai toutes mes extensions Chrome. Talk and Comment est là. Une fois que c'est activé, ça fait en sorte que peu importe où je me trouve sur le web, mais dans mon navigateur Chrome, vous voyez que j'ai un petit micro qui apparaît à droite. Donc, je pourrais même être sur ma page Facebook ou Instagram que j'aurais ce petit icône. Donc, si je veux faire de la rétroaction vocale aux élèves, je pourrais, par exemple, cliquer ici. Et là, l'enregistrement est lancé, je fais mon message et je ne crois pas qu'il y ait de limite de temps. Honnêtement, on ne s'est jamais rendu à la limite. Ça peut être quand même assez long. Et quand j'ai terminé, je clique sur mon crochet. Et là, dans le fond, c'est que ma note vocale, elle est enregistrée sur le web et j'ai un lien, un hyperlien qui est généré. Ça me dit que le lien de ma note vocale est automatiquement copié, donc je peux la coller où je veux. Alors, je clique sur OK et là, je pourrais aller
n'importe où, là, soit directement dans le document. Je pourrais également faire, ajouter une boîte de commentaires. Par exemple, si je vais écrire autre chose. Donc, j'ai une boîte de commentaires ici. Je pourrais aussi venir le coller à cet endroit-là. Alors, je pourrais venir ici, j'ai copié-collé. Je clique sur commenter. Et là, vous voyez que l'élève peut tout simplement venir cliquer sur le petit bouton play pour entendre ma rétroaction vocale. Donc, c'est deux options. Ça aussi, ça fonctionne. Maryse va en parler tantôt là, avec le Google Formulaire. Quand on donne de la rétroaction aux élèves, je peux même utiliser ça dans mon Google Formulaire là, quand je commente à l'élève. Donc, c'est super intéressant. Il faut juste que vous sachiez que ça modifie un petit peu le timbre de la voix. On, on parle d'une voix plus grave quand on utilise Talk and Comment. C'est la seule petite affaire qui est un peu étrange, mais bref, très, très utile. Alors ça, c'est pour la rétroaction vocale.